Bonjour à tous, merci de votre présence à ce nouveau webinaire du 29 mai 2020 dans lequel nous souhaitons mettre en avant notre application de gestion de courrier entrant et sortant. Pour beaucoup de collectivités, on parle de gestion des correspondances également, quelles que soient les correspondances, que ce soit des courriers administratifs, des courriers réservés ou courriers, on va dire, confidentiels, que ça soit également en provenance de différents canaux, que ce soit bien du papier, mais également des formulaires en ligne, voire même des appels entrants. On vous propose une application qui n'est pas dédiée uniquement à la gestion du courrier, mais qui porte sur la gestion de tous les flux, on va dire, entrants, et en particulier le courrier, voilà, sous la forme de plusieurs canaux. Alors, alors, je m'entends en double. Est-ce que Christophe, Pauline, vous pourriez désactiver votre micro? Ça serait sympa. Ah, merci beaucoup. On a également une vision de la GEC qui est qu'elle doit être connectée à une GED. Et c'est ce qu'on souhaite mettre en avant également dans ce webinaire, c'est de vous montrer vraiment la synergie entre notre moteur de GEC, qui est basé donc sur un moteur workflow, et la possibilité également, dès le début, à ce que la GED, en l'occurrence Multigest, vous êtes déjà équipé pour beaucoup de notre système de gestion documentaire, et bien que dès finalement l'entrée du courrier, le document soit connu de la GED. Donc, on va mettre en avant, lors de ce webinaire, la synergie entre notre moteur de gestion de courrier et notre moteur de gestion documentaire avec un lien fort entre les deux outils. Voilà, donc on peut démarrer. J'aimerais très brièvement représenter Ephalia et vous présenter les différentes briques fonctionnelles que nous sommes amenés à vous proposer. Et à partir de là, je laisserai la parole à Christophe Bastard, qui va vous présenter l'application de manière un peu théorique et vous présenter ensuite de manière très pratique un cas d'utilisation de la GEC autour de courriers divers et variés. Donc, Christophe, je te laisse passer au slide suivant, s'il te plaît. Ephalia, je suis obligé de vous rappeler un peu la cadence du groupe. C'est toujours important de savoir à qui vous avez affaire. Ephalia, c'est aujourd'hui peut-être même 80 collaborateurs plutôt que 75, 2000 organisations clientes. On n'a pas réellement de clients privilégiés, on est à la fois présent dans tout ce qui est PME, PMI, des grands comptes également, et puis aujourd'hui, peut-être 50% de notre clientèle est publique, que ce soit les conseils départementaux. Aujourd'hui, 75 CD sont équipés de nos solutions. Une vingtaine, voire une trentaine de centres de gestion de la fonction publique territoriale, donc les CDG, des communautés de communes, des mairies. Et donc, nous proposons effectivement un lot de logiciels qui peut être effectivement destiné à la fois à des petites, moyennes ou grandes organisations, qu'elles soient privées ou publiques. On a un chiffre d'affaires qu'on va du coup encore de nouveau clôturer en juin prochain. Notre dernier chiffre d'affaires est de 9 millions. On espère qu'il puisse bien être encore meilleur cette année. 35 ans d'expérience, c'est ce qu'on souhaite quand même vraiment valoriser. On reste un petit groupe, pour autant, l'ensemble du personnel est vraiment expert autour des solutions de démat, de gestion de documentaire, de gestion d'éthique. Donc, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant. Vous avez affaire à des experts autour de la GED, de la démat et de la gestion de flux et de processus. Aujourd'hui, on estime à plus de 100 000 utilisateurs au quotidien qui utilisent au quotidien nos applications. Et nos applications, je souhaite vous les présenter à travers le slide qui va suivre. Notre expertise finalement porte sur 5 briques, qui est l'éditique. Donc, pour construire et concevoir du document, nous proposons un module qui permet à partir de données qui viendraient de systèmes d'information, d'être en mesure de vous proposer finalement ensuite du document à l'unité ou en masse. Donc, c'est notre brique APIC. Vous connaissez bien sûr la GED Multigest pour beaucoup. Elle est présente dans votre organisation, que ce soit la MDPH pour la gestion des dossiers MDPH, que ce soit pour la gestion des dossiers RH pour certains, notamment pour les centres de gestion. On va plutôt parler de dossiers carrière. Que ce soit pour vos marchés, pour un département, pour une communauté de communes.
En tout cas, l'idée étant effectivement que l'AGED serve d'espace de stockage habilité, sécurisé. Et en amont de l'AGED, eh bien, nous proposons bien sûr du collaboratif. Et le collaboratif, c'est en partie la brique BPM qui vous permet de construire finalement des processus et de pouvoir, en amont, on va dire, d'être entré en GED, de pouvoir construire des documents de manière à pouvoir les valider entre services, de pouvoir les rédiger et donc de faire collaborer, on va dire, plusieurs acteurs de manière à suivre des processus établis et donc de pouvoir ensuite, in fine, on va dire, les intégrer en GED. Pour la gestion du courrier entrant et sortant, eh bien, il nous a apparu évident finalement que cette brique BPM, pouvait répondre finalement au traitement du courrier entrant et sortant, dans la mesure où eh bien, le moteur BPM Workflow permet de répondre à la problématique GEC, à savoir de réceptionner le courrier entrant, de pouvoir suivre un processus ou des processus en fonction des natures de courrier reçus, et à partir de là, de pouvoir les intégrer en GED multigeste, et vous verrez vraiment la synergie finalement entre la GED et la GEC, la GED multigeste et la GEC Worky, qui va donc être présentée par Christophe. Et donc la dernière brique, c'est effectivement le fruit du rachat en février dernier de la société Citizen, qui nous propose finalement une solution de GRC-GRU pour être en mesure de capter également des demandes en ligne qui peuvent, on va dire, être des courriers, des correspondances entrantes. Donc là aussi, on est capable de vous proposer la création de formulaires en ligne avec le même niveau d'intégration que nous proposons entre la GEC et la GED. Là, ça sera entre la GRC et la GED. Tous les documents produits finalement par l'usager, une carte d'identité, un formulaire, peuvent bien sûr également intégrer la GED multigeste. Voilà. Voilà pour la carte d'identité d'Ephalia et puis notre expertise. Christophe, je te laisse la main pour présenter de manière un peu théorique justement notre vision de la gestion du courrier, et puis ensuite tu pourras passer à la présentation. Je me permets enfin de vous inviter à poser même pendant la présentation toutes vos questions, je pourrai y répondre, et puis on passera également en fin de présentation peut-être 5 minutes pour approfondir les réponses à vos questions. Merci Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter en effet quelques slides pour vous expliquer un petit peu le contexte d'usage de la gestion de courrier, et ensuite, comme l'a précisé Raphaël, je vous ferai une démonstration afin que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble et comment on peut se projeter dans l'utilisation de cette solution. Donc la gestion de courrier, pour bon nombre d'entre vous, vous connaissez parfaitement le sujet, hein, et lorsque le courrier finalement n'est pas dématérialisé, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de problématiques, notamment sur la distribution des courriers par les navettes, hein, et problèmes renforcés lorsqu'on est sur du multisite, puisque ça nécessite une distribution site par site, et les événements récents ont montré que notamment cette distribution manuelle pouvait poser quelques soucis. On va être aussi obligé de faire des copies lorsqu'on souhaite informer différents destinataires sur un même courrier. En découle un suivi très difficile, hein, puisque qui dit papier, même s'il y a une fiche de suivi via un tableau Excel, se pose en plus derrière le partage du tableau Excel, enfin bref, tout ce que vous pouvez savoir sur un traitement manuel du courrier. Point important aussi, c'est qu'on n'aura pas forcément un référentiel commun pour l'ensemble des courriers entrants et sortants, et notamment partageables lorsqu'il y a par exemple des absences ou des personnes qui partent en congé. Et puis face à la volumétrie aussi du courrier, le stockage, etc. Donc on s'aperçoit très très vite qu'un traitement manuel du courrier sans une partie de digitalisation peut poser quelques soucis. Alors que derrière, les enjeux sont très importants, hein, puisque la gestion du courrier au sein de vos organisations est indispensable, hein, aussi bien dans sa phase de distribution que de traitement, puisque derrière va en découler la réactivité qu'on peut en avoir
auprès des usagers ou si on est dans le privé auprès des clients, des partenaires et des fournisseurs. Donc le traitement manuel face à des enjeux importants n'est pas forcément en phase, quoi. Donc par rapport à ça, on peut bien entendu mettre en place des solutions et comme l'a précisé Raphaël, on a donc construit WorkyJect, qui est la conjugaison d'une approche BPM, donc de circulation et des courriers selon des processus prédéterminés, et puis la partie GED pour le stockage. Donc la conjugaison de ces deux solutions nous permettent d'avoir un outil commun pour le traitement et la distribution du courrier. Donc la solution, on souhaitait donc avoir une solution bien entendu intégrée, donc une seule interface unique utilisateur, et ne pas passer de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une interface unique, mais avec tout le potentiel des différentes solutions proposées par Efalia, donc d'une part Multigest et d'autre part Worky. Donc le schéma est assez simple, on peut bien entendu numériser des courriers entrant par un scanner, et l'ensemble des courriers numérisés sont déposés dans des bannettes, donc les bannettes Multigest que vous connaissez. Donc vous pouvez avoir autant de bannettes cibles que vous le souhaitez en fonction des séparateurs que vous auriez pu mettre en phase amont sur la partie numérisation. Donc tous ces courriers arrivent dans des bannettes et ensuite nous disposons d'un robot qui va scruter l'ensemble des bannettes de la GEC pour pouvoir déclencher des process Worky à partir de là. Et ensuite tout le traitement, toute la distribution se fait via l'interface de la solution sans passer finalement par Multigest. Donc le point d'entrée étant la numérisation, stockage dans des bannettes, et derrière le process s'en découle. Avec ensuite possibilité, bien entendu, de pouvoir reclasser un document sortant d'une armoire courrier vers une armoire métier, si on souhaite reclasser ce courrier sortant ou entrant même dans des armoires dédiées au métier. Donc les fonctionnalités proposées, comme j'ai pu le stipuler, conjuguent finalement les fonctionnalités des deux outils Worky et Multigest. Donc pour la capture des flux, donc aussi bien de papier bien entendu, mais email, formulaire et voire même téléphone, puisqu'on est en mesure de pouvoir initialiser un processus directement par la saisie d'informations suite à un appel téléphonique par exemple. Le courrier est indexé. Point important, bien entendu, c'est que le workflow est intégralement personnalisable, puisque on va s'adapter intégralement à votre organisation, soit en fonction du type de courrier ou bien de la complexité de votre organisation. Donc le workflow est intégralement personnalisable. On gère aussi un organigramme, alors soit qui va être propre à la solution parce que vous n'avez pas forcément un référentiel organigramme externe, soit on s'appuiera sur votre organigramme si ce dernier existe. Nous proposons ici une base contact vous permettant bien de saisir des contacts et de pouvoir les réutiliser au fur et à mesure que les courriers arrivent. Des tableaux de bord de suivi vont permettre à chacun, en fonction finalement de sa position, soit hiérarchique, soit en fonction du type de courrier sur lequel il est habilité à traiter, différents tableaux de bord de suivi permettant d'avoir soit un suivi sur l'ensemble des services, soit sur un service en particulier, en fonction du profil de la personne. Ensuite, des fonctions collaboratives permettant notamment d'annoter le courrier, puisque un document, un courrier numérisé pourra être annoté directement depuis l'application. Fonction aussi de publipostage pour du courrier sortant. Donc typiquement, si vous avez des modèles de courrier sortant, on peut faire du publipostage entre les informations saisies au niveau du formulaire et le modèle de courrier afin d'avoir un courrier réponse qui lui-même pourrait être aussi enrichi à l'aide de fonctions collaboratives. Et pour finir, donc le classement dans une armoire métier. Donc typiquement, un collaborateur qui fait une demande de formation, qui envoie un courrier, il y a un circuit de distribution et de traitement, et on serait tout à fait à même de classer ce courrier réponse suite à une demande de formation
informations dans le dossier de l'agent, par exemple. Et puis, bien entendu, genre, ça je vous le montrerai pas aujourd'hui, mais on est en mesure de pouvoir faire de la signature aussi du courrier sortant, soit par un parapheur que vous avez déjà, par exemple du Xparagraph ou Xbus, puisque nous disposons donc des connecteurs vers ces parapheurs, ou bien directement par la solution proposée par Efalia, qui est contrat privé, permettant de faire de la signature électronique sur du document sortant, par exemple. Alors je disais que la solution est intégralement personnalisable, donc personnalisable aussi bien au niveau du process, donc là on est libre de construire et de faire son propre processus aussi bien au niveau du traitement automatique des bannettes, aussi bien au niveau de la distribution du courrier que du traitement du courrier. Donc ça c'est intégralement personnalisable via notre studio de modélisation de process. Les formulaires de saisie pour les différentes métadonnées sont aussi complètement personnalisables pour avoir aussi des champs en lecture, en écriture ou bien cachés, puisque on sera aussi en mesure d'avoir certains champs cachés pour certains types de courriers s'il y a des informations confidentielles par exemple. Et puis au niveau des tableaux de bord de restitution pour que vous puissiez avoir des tableaux de bord qui collent parfaitement à vos attentes. Donc les bénéfices derrière la mise en place de ce type de solution, alors bien entendu, on supprime ces navettes de distribution papier, puisque là la distribution est complètement digitalisée. Donc chaque individu, chaque agent aura dans sa to-do list finalement le courrier qu'il a à traiter, et ce en fonction de l'organigramme qu'on a pu définir. On n'a plus donc de copie non plus du courrier. Point important, donc l'ensemble des utilisateurs ont une interface unique pour pouvoir distribuer, suivre et traiter le courrier, et bien entendu de le consulter. Donc en fonction de ces droits, on pourra suivre l'ensemble des courriers de ces différents services si on est directeur d'une organisation par exemple. Si je suis uniquement chef de service, je verrai tous les courriers de mon service, etc., etc. Ce qui en déduit et ce qui en implique derrière un gain en termes de productivité, donc on évite en effet les échanges par mail ou bien les déplacements physiques, et par l'usage de tableaux de bord, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, qui vont être personnalisés donc en fonction de vos attentes, et on aura aussi la traçabilité de qui a fait quoi et quand sur un courrier aussi bien entrant en termes de distribution, mais aussi en termes de traitement. Ce qui va nous permettre aussi éventuellement de respecter des délais contractuels, si un courrier est soumis à un délai contractuel en termes de réponse. Et puis, je l'ai aussi précisé, confidentialité, puisque on sera aussi en mesure de gérer évidemment des courriers confidentiels, mais aussi au sein d'un courrier, s'il y a certaines métadonnées qui doivent être, comment dirais-je, masquées à certaines étapes du processus, la solution le permet aussi. Donc, on a un niveau de liberté en termes de personnalisation assez fort, et la granularité de l'information étant le champ, on est en mesure de dire qu'une information est soit obligatoire, soit cachée ou en lecture à la saisie. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de passer à la démonstration afin de dérouler un petit peu un process de distribution et de traitement d'une réponse pour que vous puissiez voir concrètement l'interface et la simplicité d'utilisation de cette solution. Donc pour cela, je vais retourner à mon navigateur. J'espère que vous voyez tous mon écran. Raphaël ou Pauline, vous pouvez me le confirmer? Je te le confirme. Parfait. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà numérisé du courrier ce matin. Et si vous voulez, comme j'ai pu le préciser, la solution s'appuie donc sur notamment un organigramme. Et pour que vous puissiez suivre un peu la démonstration, je vais me connecter ici à un profil d'administrateur.
Et j'ai défini arbitrairement un organigramme composé ici de différentes directions, donc la direction générale des services, qui a comme acteur aujourd'hui Pascal, une DSI, et puis des services, par exemple études, exploitation, aménagement numérique. Donc on est libre de créer son propre organigramme. Et dans la présentation et dans le processus que nous avons mis en place à travers Workijec, eh bien la première étape, je vous l'ai dit, donc c'est la numérisation. Donc ça, j'ai numérisé déjà du courrier ce matin, et on peut tout à fait, en fonction de la bannette, affecter directement des directions, ou donc des secrétariats finalement de direction en charge d'enregistrer et de redistribuer le courrier au sein des différents services. Donc pour cela, on a dans notre dans notre système la possibilité de définir pour chaque numéro de bannette quelle est la direction cible. Donc typiquement ici on a des numéros de bannettes, donc des bannettes multigestes bien entendu, et quelles sont les directions cibles. La bannette 32 c'est la DSI, la bannette 34 c'est la DIE, et la bannette 33 c'est la DRH. Voilà. Donc avec ce paramétrage assez simple, eh bien directement, si vous avez plusieurs bannettes, le courrier ira automatiquement au bon secrétariat sans avoir une étape intermédiaire de distribution du service courrier vers les secrétaires en question. Ou bien vous n'avez qu'une seule bannette, et dans ce cas-là, il faudra faire cette orientation manuellement. Donc là, il y a une liberté en termes d'usage des bannettes et la correspondance par rapport à l'organigramme. Donc toujours est-il que dans notre exemple, moi je vais me connecter avec le profil ici de Valérie qui s'occupe du secrétariat de la DSI et qui va avoir un certain nombre de courriers qui lui ont été adressés ce matin pour pouvoir le traiter. Donc je vais changer de profil, je vais me connecter avec donc l'identifiant de Valérie. Voilà. Et Valérie, quand elle se connecte, elle va retrouver dans sa vue affaires, ici courrier à traiter, l'ensemble des courriers qui ont été numérisés et qui ont été directement adressés qui lui ont été directement adressés en fonction donc de la direction concernée par rapport à la bannette. Donc ce qui fait que là j'ai un numéro chrono qui a été mis à jour automatiquement, le statut du courrier, l'opération que je dois réaliser, donc je dois affecter ce courrier au service dans lequel on souhaite l'attribuer, et puis la date de réception. Donc je vais prendre un premier courrier, je vais prendre celui-ci par exemple. Donc là, ça m'ouvre un formulaire avec différentes informations, dont ici, vous voyez sur la partie de droite, le PDF avec le courrier qui a été numérisé, plus différentes métadonnées que je vais pouvoir renseigner. Donc là aussi, les métadonnées, on pourra en mettre plus ou moins en fonction de vos attentes. Comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, c'est intégralement personnalisable. Donc là, on voit un courrier de Madame Cécilie Pelé, bon, peu importe le contenu. Je vais pouvoir, sur ce courrier, s'il y a des choses qui me chagrinent un peu, éventuellement éditer le PDF, pour pouvoir éventuellement l'annoter et apporter des compléments d'information aux personnes qui vont avoir en charge de traiter ce courrier. Donc là, je vais pouvoir ici rajouter une petite note. Attention, il s'agit d'un courrier important, voilà. Et au même titre, je vais pouvoir mettre éventuellement un petit coup de crampon ici, copie. D'accord ? Donc vous pouvez tout à fait annoter sur le PDF des informations qui vous semblent utiles, et j'enregistre. Donc là, j'ai fait mes modifications. Bien entendu, je les retrouve directement sur la fenêtre de droite avec donc les commentaires que j'ai pu apporter. Maintenant, on va passer dans une qualification de ce courrier. Donc, je veux dire que la date de réception, c'est la date à laquelle on l'a ici numérisé. Donc, vous voyez que je l'ai numérisé ce matin à 8h13. Je vais pouvoir préciser quelle est la date du courrier. Donc on va dire que la date du courrier c'est la date du 28 mai. Le type de courrier, est-ce que c'est un courrier simple? Donc là on a des listes déroulantes aussi qu'on peut bien entendu complètement personnaliser. On va dire que c'est un recommandé avec accusé de réception, bien sinistre,
concernant Madame Pelé, par exemple. Ici, j'ai la possibilité de rechercher des contacts. Donc, il suffit que je tape les premiers mots et je vais retrouver dans mon système directement le contact associé s'il a été déjà enregistré, ou bien je vais saisir les informations. Alors, petite précision, il est tout à fait possible aussi en amont de la numérisation de pouvoir mettre un système de lecture automatique afin de reconnaître éventuellement le pavé adresse et puis l'objet du courrier qu'on pourrait ici complètement pré-remplir. Donc là, je vais choisir, c'est Madame Cécilie, voilà. Donc en choisissant directement les éléments, ça me remplit la raison sociale, son prénom, son nom, etc. Par rapport à ce qui a été défini ici. Ensuite, je vais pouvoir mettre une observation. Attention, ce courrier mérite, hop là, mérite un traitement, etc., etc. Un traitement important, voilà. Ensuite, je vais qualifier ce courrier. Est-ce que c'est un courrier urgent, sensible, stratégique? Donc là aussi, ce qu'on a voulu illustrer ici, c'est qu'en fonction de la qualification du courrier, on peut calculer une date de réponse attendue. Donc mettre des règles de gestion qui, en fonction ici, si courrier urgent, la réponse attendue est au 3 juin. Si c'est un courrier sensible, stratégique, la réponse est au 8 juin. Et si c'est un courrier simple, eh bien, on peut tout à fait nous-mêmes proposer une date de réponse attendue. D'accord ? Donc là, c'est un exemple, mais ça peut toujours être utile si vous voulez imposer des règles de gestion. Ensuite, ici, je vais sélectionner le service pour action. Donc là, ce que fait le système, c'est qu'il va lister tous les services qui sont associés à la DSI. Comme Valérie est secrétaire de la DSI, je ne liste ici que les services qui sont sous la DSI. Si je m'étais connecté avec un profil DRH, eh bien j'aurais toutes les unités qui sont sous la DRH. Donc c'est par rapport à l'organigramme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va affecter ça par exemple au service des études. Et puis, je peux éventuellement proposer une direction ou un service pour information. Là, le directeur à informer a été calculé automatiquement puisque, comme je suis au niveau de la DSI, on sait qui est le DSI. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est Stéphane. Voilà, donc là j'ai renseigné un certain nombre de choses sur ce courrier. Donc comme je l'ai pu le préciser, on n'est pas obligé d'avoir autant de champs, on peut en enlever ou si vous souhaitez en rajouter, on peut bien entendu en rajouter. Et ensuite on va pouvoir décider quel est le devenir de ce courrier. Alors soit le courrier est sans suite, dans ce cas-là son circuit s'arrête tout de suite, soit éventuellement il y a eu une erreur d'affectation, c'est-à-dire que par rapport au bannet, ce n'était pas pour le secrétariat de la DSI, mais au secrétariat, par exemple, de la DRH, eh bien, en faisant erreur d'affectation, ça repart au service courrier général qui, lui, va le réorienter vers la bonne direction. Ou bien, je dis courrier affecté, dans ce cas-là, ça partira directement aux études. Donc là, courrier affecté, donc ce qui fait que moi, en tant que secrétariat de la DSI, je n'ai plus que maintenant 2 courriers du 2909 à réaliser. Par contre, j'en ai encore pas mal au niveau du 28. J'ai ici une vue de suivi qui me permet de voir tous les courriers que j'ai pu traiter, d'accord. Et je vois notamment mon courrier avec accusé de réception de Cécilie Pellet, qui est présent ici avec le destinataire, les études et la date de réponse attendue. Donc là, il suffit maintenant que je me connecte avec le profil études pour pouvoir directement accéder à ce courrier. Donc je vais me déconnecter. Donc au niveau des études, j'ai un autre profil qui est Christophe. Et Christophe, ici, va retrouver tous les courriers qu'il a traités et qu'on lui a affectés. Donc ici, on a notre fameux chrono 220 concernant un courrier recommandé avec accusé de réception, le statut est pour action, et première chose que je dois faire, c'est le prendre en compte. Donc on va l'ouvrir. Donc on va retrouver, bien entendu, le courrier directement sur la page de droite ici, avec le PDF qui me permet de visualiser le courrier tel que on me l'a attribué, avec, vous voyez, les commentaires qui ont été faits par Valérie, l'affectation du courrier. Et là, moi, j'ai 2 possibilités en tant que destinataire.
avec toujours pareil, hein, le petit fil de discussion qui va se mettre en route. Soit je dis que je le prends en compte, c'est-à-dire que je le garde pour moi, soit je le rejette parce que Valérie l'a adressé au service des études, mais finalement c'était pas pour les études, mais c'est peut-être pour le service de l'aménagement numérique. Et dans ce cas-là, ça va repartir chez Valérie qui va le réattribuer à la bonne personne. Ou bien on aurait pu imaginer dans ce circuit, c'est directement Christophe qui le réaffecte au service concerné, hein. Donc là aussi, il y a une grande liberté en termes de personnalisation, tout dépend ce qu'on souhaite faire en termes de règles de gestion. Donc là, on va dire OK pour moi, par exemple, et puis je dis pris en compte. Ce qui fait que Valérie sait que maintenant ce courrier a été pris en compte, et elle aura dans son suivi une traçabilité. Donc maintenant, comme mon courrier est pris en compte, il faut désormais que je le traite. Donc là, l'opération ici, c'est traiter le courrier. Je vais ouvrir à nouveau, donc ça peut se faire bien entendu dans le temps, hein. Là, je vais le traiter directement suite à sa prise en compte. Et pour le traitement, ce qu'on a voulu illustrer ici, c'est notre capacité, si je puis dire, à pouvoir avoir un modèle de réponse. Donc là, j'ai mon petit fil de discussion, toujours ici mon courrier de départ, et ce que je souhaite faire ici, c'est une réponse à ce courrier. Et pour cela, on a fait ici des modèles de courrier, donc on va prendre par exemple le modèle Efalia. Et ce que fait l'outil, c'est qu'il va directement faire une fusion entre les champs du courrier et puis les métadonnées que l'on a renseignées. Donc là, on a ici le courrier réponse que je peux bien entendu visualiser aussi sur mon système, hein, donc là sur la partie de droite, donc je ne veux plus le courrier entrant mais le courrier réponse. Donc là vous voyez ici le courrier tel qu'il a été fusionné avec le nom du destinataire, Cécile Pellet, etc., etc., les références, sinistre concernant Madame Pellet, donc les informations que j'ai saisies tout à l'heure au niveau des métadonnées se retrouvent ici. Donc moi, je vais éventuellement éditer ce courrier parce que j'ai envie aussi de le modifier. Donc dans ce cas-là, on va ouvrir de la même façon l'outil nous permettant de modifier en ligne le courrier. Voilà, donc là donc je peux tout à fait ici rajouter des informations. Attention, madame, il faut nous adresser un justificatif, par exemple. Justificatif, je vais y arriver. Par exemple, d'accord? Donc là, je rajoute des informations. J'enregistre ce courrier. Réponse. Je le ferme. Et maintenant, je vais demander une validation à mon chef. Donc, pour validation. Donc là, comme mon chef, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Stéphane, donc j'ai même pas besoin de le choisir, hein. Le système va suivre le cheminement de l'organigramme. Donc moi, sur le courrier de Cécilie Pellet, je n'ai plus rien à faire, donc ça a disparu ici de ma vue à faire. Et dans ma vue de suivi, eh bien, je vois tous les courriers que j'ai traités, dont notre fameux chrono 220 ici. Et pour le moment, le courrier donc est parti en validation, donc il y a le statut pour validation. Donc je vais me déconnecter avec mon profil donc de Christophe, et maintenant je vais me connecter en tant que DSI, donc en l'occurrence ici c'est Stéphane. Et quand Stéphane se connecte, alors bien entendu, il y a aussi un envoi d'email, hein. Alors là aussi, ça peut être soit on envoie un email récap chaque jour, soit on n'envoie pas de mail du tout et on impose aux personnes de se connecter à l'application pour voir ce qu'ils ont à faire, ou bien c'est un email qui est envoyé à chaque action si on souhaite le faire comme ça. Donc là, Stéphane est connecté et de la même façon retrouve dans sa liste de tâches donc l'ensemble des courriers qu'il doit traiter, dont donc le fameux chrono numéro 220. Et là, il faut qu'il apporte une validation sur ce courrier. Donc on va l'ouvrir. Donc toujours pareil, on a ici le courrier entrant qui s'affiche ici en premier pour prendre connaissance du contexte de ce courrier. Et ici, le courrier sortant tel qu'il a été fait par
par Christophe. Donc si je veux le consulter, je clique ici de la même façon, et ce qui va me permettre de voir la réponse. Soit cette réponse me convient pas, c'est-à-dire que nous accusons réception de votre courrier sans objet, je veux apporter des modifications, et bien de la même façon, je l'ouvre pour pouvoir l'éditer et le modifier à l'instar de ce qu'a pu faire Christophe tout à l'heure. Donc là, on retrouve ici les informations et je peux tout à fait rajouter mon petit commentaire, réenregistrer ce courrier réponse. Voilà, je ferme. Ici, je peux mettre une petite observation CF, mes commentaires directement dans le courrier réponse. Et je vais non pas le valider, et je vais dire ici à corriger. Donc ce qui fait que ça repart chez Christophe qui va apporter des compléments d'informations. Donc là, bien entendu, Stéphane n'a plus rien à faire sur le courrier concernant Madame Pellet. Lui, dans sa vue de suivi, il voit ici tous les courriers qu'il doit suivre. Il a ici un tableau de bord lui permettant de voir tous les courriers par statut, par rapport à sa direction. Donc on le voit qu'il y a un courrier qui est à corriger. Donc c'est lequel? C'est le fameux courrier concernant Madame Pellet. Il y a 5 courriers pour action, etc., etc. Et puis je vois qu'il y a 24 courriers qui ont été enregistrés, mais qui pour le moment n'ont pas encore été affectés et distribués au sein de mes différents services. Okay. Je peux avoir une répartition par type. Quels sont les courriers qui sont de type recommandé accusé de réception, recommandé simple, etc. Donc pareil, sur le recommandé accusé de réception, si je clique ici, c'est le fameux courrier 220 que j'avais noté tout à l'heure en tant que courrier avec accusé de réception. Et puis, toujours pareil, j'ai 24 courriers qui n'ont pas encore de type puisqu'ils n'ont pas été qualifiés, etc. Et ici, je vais avoir une répartition des différents courriers par rapport à mes différents services. Je vois que j'ai 3 courriers au niveau de l'exploitation, 4 courriers au niveau des études et 3 courriers au niveau de l'aménagement du numérique. Et si je veux voir les 4 courriers au niveau des études, je retrouve ici tous les courriers des études, dont, toujours pareil, le 220, avec le statut ici réponse à corriger, qui est reparti chez Christophe. Donc un tableau de bord assez simple, permettant d'avoir une vision globale sur tous les courriers de mon service. Donc bien entendu, si je changeais de profil et que je me mettais en tant que DRH par exemple, je crois que c'est Jacques de mémoire, voilà. Si Jacques se connecte et lui est DRH, eh bien dans la répartition par service, il va voir ici qu'il a 3 courriers au niveau de la formation et un courrier au niveau de la paye. D'accord? Puisque Jacques qui est DRH a 2 services au sein de sa direction, la formation et la paye. Donc je vais repartir chez Christophe, qui était quand même la personne en charge de traiter ce courrier. Et Christophe, eh bien, lui, lorsqu'il se connecte à nouveau, il a son fameux courrier réponse pour lequel il doit apporter des corrections. Vous voyez que le statut ici, c'est réponse à corriger. Donc, je l'ouvre. Je peux bien entendu consulter les informations liées à la réponse, donc les différents commentaires de Valérie, les commentaires de Christophe, donc de moi-même, et puis le commentaire de mon directeur qui me dit CF directement dans le courrier réponse. Que je vais pouvoir de la même façon visualiser ici, et soit ensuite décider que ce courrier est traité, donc là je vois l'ensemble des informations, et soit je dis que le courrier est traité, soit le courrier est pour validation. Donc on va dire que c'est le courrier est traité, et ça se termine pour moi. Donc voilà un petit peu le principe du suivi de courrier,
avec une distribution selon l'organigramme, validation, éventuellement signature électronique sur un courrier traité, par exemple. Et puis derrière, dernière étape, une fois que le courrier est traité et que la réponse est partie au destinataire, alors là aussi il y a plusieurs possibilités. On peut tout à fait envoyer aussi par email le courrier réponse au destinataire si on le souhaite, ou alors c'est une impression papier qui suivra la navette ensuite d'envoi postal du courrier. Et dernière étape, une fois que le courrier est traité, j'ai la possibilité là de le classer en GED. Alors je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout puisque mon accès n'est pas autorisé ici sur l'armoire multigeste, mais simplement, une fois que le courrier est traité, vous allez avoir ici un bouton, vous allez classer le courrier, permettant d'ouvrir le plan de classement de multigeste et directement de placer le courrier entrant ou sortant au sein du dossier, par exemple de l'agent ou un autre dossier métier que vous pourriez préciser. Donc ce qui permet de reclasser ce courrier dans une vraie armoire métier, non pas de laisser le courrier entrant et sortant au sein de l'armoire GEC, qui est finalement une armoire plus technique ici. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette application, avec l'ensemble du circuit. Vous avez aussi la traçabilité, j'en avais parlé tout à l'heure, mais on a ici l'ensemble des étapes qui ont été réalisées sur ce courrier. Donc il y a eu une première phase ici, donc les 3 premières étapes, elles sont complètement automatisées, où on a importé ici le courrier depuis les bannettes, et ensuite on a distribué ce courrier selon la relation entre le numéro de bannette et la direction concernée. Et ensuite, ici, vous voyez que Valérie a affecté le courrier, Christophe l'a pris en compte, ensuite Christophe l'a traité, Stéphane a validé le courrier avec une réponse à corriger, et Christophe a traité le courrier avec le statut traité. Donc on a une trace de qui a fait quoi et quand sur l'ensemble de ce courrier. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, et si on peut y répondre, soit Raphaël ou moi-même. On est dans le timing, en plus, il est midi. Donc, écoutez, à travers le chat, n'hésitez pas, pas bien compris, quand un mail est reçu, comment est-il Alors enregistré, aujourd'hui, dans quel c'est le format? format donc multigeste, c'est un point MSG, il me semble, Raphaël. Quand un mail est... Pardon? EML, EML, oui, excuse-moi, voilà, c'est ça. Donc EML, ce il me sera traité de la semble. même façon au sein de l'application. Alors, sachez en tout cas que depuis Multigest, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des boîtes un peu génériques, de manière à la communiquer éventuellement à vos correspondants, voire en interne, elle peut être alimentée, c'est-à-dire quelqu'un reçoit un courrier, sa propre messagerie, il considère que ce courrier doit faire l'objet d'un processus de réponse. Dans ce cas-là, il peut transférer finalement le mail depuis sa boîte de messagerie Outlook, par exemple, vers la vers la bannette multigeste de mail. Et de la même manière, finalement, que Worky vient chercher dans les bannettes dites classiques, les bannettes papier, il peut venir Exactement. également scruter la bannette de mail. Voilà. Et s'approprier le courrier et dérouler ensuite le processus tel que Christophe vous l'a présenté. Donc, on prend en compte tous les formats. Ça peut être des formats images, de type PDF, de type JPEG. Ça peut être des mails, bien sûr. Et si on extrapole un peu cette application que Christophe a pu vous présenter, typiquement, ça peut être aussi des documents bureautiques. Et ces processus pourraient également, par exemple, dans le cadre des notes internes, vous créer un projet sous Word. Ce document a besoin d'une validation avant d'être publié. Il peut, on va dire, être initié dans Multigest, capté par Worky, et à partir de là, suivre un traitement de la même manière qu'on a fait suivre un traitement pour un courrier entrant. Voilà. J'ai essayé d'être le plus précis possible.
Auriez-vous d'autres questions? Est-ce que l'accueil général qui enregistre a une vue sur le suivi des courriers? Tout à fait. Oui, hein, si je me connecte avec, il me semble, on va prendre ce profil-là, et dans ce cas-là, je retrouve ici ma répartition par service, et là, je suis cross-service, hein, vous voyez que je vois aussi bien de la formation, de la paye, des études, l'aménagement numérique, etc., etc. Donc là, j'ai une vision sur l'ensemble des directions et l'ensemble des services. Donc voilà, hein, donc en fonction de votre position hiérarchique, alors soit on applique en effet des règles purement hiérarchiques, et donc plus on est haut dans la hiérarchie, eh bien plus on verra loin. Donc c'est un petit peu le principe qu'on a opté ici dans cet exemple. Donc vous avez une vision sur l'ensemble des courriers avec leur suivi. Bien entendu, vous pouvez ici faire un classement, hein, je ne l'ai pas précisé, mais sur chaque colonne, en fonction, donc là je pourrais dire la date de réception est égale à, je sais pas, on va dire aujourd'hui par exemple. Donc dans ce cas-là, j'aurai tous les courriers qu'on a réceptionnés aujourd'hui. Ou bien, si je veux classer par rechercher une raison sociale en particulier, contient, je sais pas, Foncia, par exemple, voilà, filtré, je vais avoir tout ce qui contient Foncia, par exemple. Et ensuite, je peux, sur ces éléments-là, classer tous mes courriers éventuellement par service de traitement. Donc là, je vois ici, j'ai aucun service. L'aménagement numérique, je retrouve ici les courriers de l'aménagement numérique, des études, etc., etc. Que je vais pouvoir ensuite éventuellement exporter sous Excel pour avoir directement les informations sur le... Voilà, donc là, j'ai un export directement Excel à partir des filtres que je viens de faire sur ma vue. Et je peux ici reclasser éventuellement par statut. Donc là, j'ai les courriers par service et par statut. Donc je vois qu'au service de traitement numérique, j'ai 2 courriers pour action et un courrier validé. Au total, il y a 3 courriers pour ce service. Très bien. Alors, on a une question également sur organisationnel, on va dire, comment procèdent un peu les services justement par rapport au papier. Alors, nous, aujourd'hui, par expérience, on sait qu'un double flux n'est pas, c'est pas du tout ce qu'on va préconiser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le document a été numérisé, à minima, c'est une boîte archive. Le papier ne circule plus, hein. Vous ne pouvez pas envisager, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit, vous ne pouvez pas envisager la circulation à la fois d'un tableau de bord et à la fois via le tableau de bord et à la fois papier. Donc, ce qu'on préconise, c'est que dès que le document est numérisé, il est en boîte archive. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'avec les numéros chrono, vous voyez, on est capable de reporter ensuite des informations sur la boîte archive de manière à très vite finalement retrouver le papier si on en a vraiment besoin. Et j'ai même envie de dire que pour certaines collectivités, leur choix a été... alors attendez, attention plutôt, tout dépend du caractère du courrier, mais certains courriers peuvent être supprimés. Et donc à partir de là, nous, on garantit à travers Multigest et son coffre-fort le fait que Multigest répond à, on va dire, à la norme liée à la valeur probante et à la copie fiable. Ce qui voudrait dire en fait que dès que le document rentre en GED, la version telle qu'elle est rentrée en GED intègre un coffre-fort de manière à ce que vous puissiez restituer auprès d'un juge, typiquement, eh bien, le document et donc sa valeur, on va dire, originale. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas deux flux qui circulent au même moment. On est soit sur un flux, ou en tout cas un processus dématérialisé, soit un processus tel que peut-être vous procédez actuellement en papier. Mais il ne peut pas y avoir les deux au même moment. Auriez-vous une idée du temps d'enregistrement d'un courrier entre le scan puis son intégration par le remplissage des différents champs? Alors là, c'est la question. Et disons qu'une personne qui... ça dépendra un peu de votre organisation, mais bien souvent, ce sont des personnes qui sont... il faut vraiment considérer que c'est un petit atelier qu'il faut mettre en place. Il faut mettre du confort à l'utilisateur de manière à ce qu'il soit vraiment performant dans les actions qu'il doit réaliser. On peut amener également, comme l'a indiqué Christophe,
un système de ladrade qui est transparent pour l'utilisateur. Je pèse mes mots, mais c'est important. Il n'est pas, on va dire, on ne lui offre pas une nouvelle interface. On lui propose finalement une saisie automatique des quelques champs d'un courrier qui sont bien connus, qui sont l'objet, le destinataire. Et après, à partir de là, il n'a plus qu'à renseigner que quelques champs complémentaires qui pourraient être les services concernés, les actions réalisées, vous voyez. Mais on pourrait vraiment compléter à plus de 50%, on va dire, la fiche de métadonnées qui est initialement à la base vierge. Il y a des champs également qui s'incrémentent automatiquement. Christophe a pu en parler, mais à partir du moment où vous renseignez, par exemple, que c'est un courrier simple, on peut bien sûr automatiquement générer des métadonnées qui vont porter, par exemple, sur le délai de réponse, sur les services concernés. Toutes ces choses-là, on est capable de calculer finalement des remplissages automatiques. On peut les compléter avec de la ladrade. À un moment ou à un autre, il y a quand même un peu de saisie, voire même de la correction qui peut être établie. Et en tout cas, il faut estimer peut-être à 10 à 20 secondes le temps à passer sur chaque courrier. Il faut que ça aille vite. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Ensuite, c'est vrai qu'avec la base contact, ça vous permet aussi directement de saisir quelques informations et d'avoir directement un pré-remplissage de l'ensemble des champs du contact, à condition bien entendu que la base contact soit alimentée au fil de l'eau. Voilà, on est sur une interface qui, à travers la touche tabulation, nous permet très rapidement de passer d'un champ à l'autre. On essaie vraiment et on a toujours, et c'est ça l'idée, un visuel sur le courrier qu'on renseigne. L'idée étant de ne pas naviguer entre plusieurs fenêtres. Non, vous avez votre fiche de métadonnées à gauche et votre document à droite. Ce sur quoi on travaille également, c'est sur des outils d'indexation semi-automatique de manière à aller chercher une zone et pouvoir la remplir finalement à travers des fonctionnalités de glisser-déposer. Mais d'ailleurs, je crois qu'on les a déjà, Christophe. Absolument, tout à fait. Oui, absolument, tout à fait. Oui. Donc, vous pourriez également avoir ce type de fonctionnalité déjà disponible. Merci. Le scan de courrier est transmis directement sur Worky ou réparti manuellement? Là, la réponse, tout dépendra un peu de votre organisation. On peut envisager plusieurs scénarios. Déjà, les bannettes, finalement, c'est un premier tri. Ça veut dire que sans trop casser votre organisation, parce que vous avez sans doute une organisation qui est déjà basée sur le papier et sur un fonctionnement de bannette physique, nous, on vous propose finalement de conserver, pour démarrer, la même organisation. C'est-à-dire que vous construisez des bannettes électroniques et finalement, vous dépouillez le courrier et à partir du moment où vous le dépouillez, vous créez plusieurs lots qui vont être ensuite intégrés dans les différentes bannettes. Donc finalement, il y a une première répartition qui est faite de la même manière que vous la réalisez actuellement. On peut aller plus loin par rapport à des règles en fonction des expéditeurs, des types de courriers qui vont consister à répartir à partir de ces critères-là les courriers vers les différentes bannettes. Donc il y a plusieurs scénarios qui peuvent être mis en œuvre. À minima, en tout cas, on pourra reproduire le fonctionnement que vous avez actuellement. Et pour terminer, on a également à travers un complément qui est le module de la DRAD. Dès qu'il va reconnaître tel ou tel type d'information sur le courrier, il va être également en mesure de vous proposer finalement une répartition automatique vers le bon service en fonction des règles que vous aurez paramétrées. Donc, il faut vraiment envisager la répartition comme plus ou moins manuelle, voire même 100%, voire même rajouter un maximum de fonctionnalités automatiques. Je pense qu'il n'y a plus de questions, Christophe. Eh bien, c'est parfait. Alors, j'espère que cette présentation a pu vous aider à vous projeter sur ce type de solution. Et puis, alors, je me permets, en tant que responsable commercial, de vous préciser que notre offre est prête. Elle est prête à l'emploi. En termes d'offres financières, nous sommes bien sûr en mesure de vous transmettre des informations sur le coût des licences. À partir du moment où vous avez Multigest en production au sein de votre organisation, on propose finalement Worky comme un module, donc qui vient vraiment se connecter à Multigest. Donc, il faut vraiment envisager la solution qu'a proposée Christophe comme une solution qui fait l'objet de l'acquisition d'un module, qui est le module Worky, et qui est décliné sous 5 lignes, 50 utilisateurs, 100, 200, 500 ou plus de 1000. Voilà.
Et à partir de là, on est à même de vous proposer une démarche projet et donc des prestations pour à la fois installer le module Worky, spécifier finalement par rapport à un périmètre pilote, par exemple, hein, paramétrer, vous former et mettre en production. On estime qu'un projet JEC, en fonction de votre organisation, bien sûr, et sur un périmètre pilote, en 4 mois, vous êtes en mesure finalement de traiter tout ou partie, on va dire, des courriers entrants. Et bien sûr, je pèse un peu mes mots, mais le fait est que, en fonction, bien sûr, du type de collectivité, bien sûr, les délais ne seront pas les mêmes. Mais on est capable de faire des choses vite et bien à travers finalement une solution qui est déjà opérationnelle et surtout voilà, prête à l'emploi. Voilà. Voilà. Merci à vous. Merci Christophe. merci à vous tous. Merci Pauline, et puis à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous aurez bien sûr le replay de ce webinaire et nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter. Merci. Merci, au revoir.